Bonjour, bonsoir. Nous devons voir la conséquence parce que on est ou étranger ou alors on a de la famille à l'étranger ou tout simplement on est fraternel et on veut savoir ce qu'on peut faire à l'étranger pour soutien ou pour information ou par compréhension de ce qui se passe dans ce monde. Et il faut reconnaître que c'est les journalistes qui, jusqu'à ce jour, étaient les frontières de nos yeux, ou les yeux à nos frontières. Il en va de soi que, par euh, volonté, il faudrait créer une loi protégeant les journalistes internationaux, car on a tous une fois partagé, ou avec un étranger, ou alors un produit étranger, ou alors on pourrait aimer cela. Maintenant, l'affection entre pays ou entre continents ou dans ce monde doit être accessible. On doit se permettre l'information et l'échange. On peut échanger les sciences, on peut échanger les médecines, on peut échanger cela en toute bonne construction. Et ça se doit. On se doit de partager au moins tout ce que l'on désire et qu'on trouve constructif. On le fait pour les marchés, pour le travail. On doit se le permettre aussi pour le bonheur. On doit se le permettre aussi entre ce qui nous ferait plaisir et entre ce que l'on désire et ce que l'on peut s'apporter et ce que l'on peut finaliser et tout le bien qu'on a à y apporter. Parce que c'est un bonheur respectif. C'est un échange de bons procédés. C'est quelque chose que les deux parties, les deux pays ou les deux continents peuvent échanger parce que c'est un échange, c'est un partage. Si un a la matière, l'autre a la science. Si l'autre a la science, l'autre a la matière. Et si tous les deux ont la science et la matière, ils peuvent faire mieux que s'ils avaient une pensée. S'il n'y a ni science ni matière, il en va de soi que celui qui a la science et les matières puisse faire pour lui. Comment accepter une inégalité si profonde? Nous devons nous donner des uns des autres. Et si nous n'avons pas de matière, au moins donner la science et le savoir. Autant l'égaliser ou minimiser ce qui est justement ce qui, on ne peut pas faire payer le savoir. On ne peut pas faire payer l'instruction. Ça ne devrait pas être possible. À nous tous, on doit avoir le droit à l'accès à l'information, à ce qu'il en est. Et même l'histoire qu'il a fallu et tout ce qu'on a découvert pour en arriver là, au produit fini de l'information. On se doit de protéger notre savoir universel et notre bien-être universel. Au moins pour nos enfants, qu'ils connaissent toutes les façons de pouvoir aimer, toutes les façons de pouvoir échanger, toutes les choses qu'on peut partager et de le vivre. On se doit au moins cela, au moins échanger et partager, au nom du bonheur commun et du bienfait commun, et au nom du bien de tous. On se doit de remettre plus d'égalité dans ce monde aussi bas profond. Il y a trop d'inégalités. Ce n'est pas forcément que les riches ont volé. Il y a beaucoup qui en ont travaillé assez. Mais à un moment donné, il faut mettre de l'égalité, car il en va de bon de soi pour tous. On ne peut pas avoir bâti un empire si on vit dans un monde auquel il y a les pires cruautés. Ou alors on se doit d'engager avec nos moyens plus d'égalité et plus d'expansion dans chaque chose qui nous semble déplorable. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de choses déplorables et regrettables dans ce monde
telle la guerre, telle des maisons détruites, telle des catastrophes naturelles, telle du fait qu'on puisse... Il faut réparer les injustices. C'est à nous tous de trouver comment nous aider les uns des autres. Et c'est à nous tous d'aller dans le bon sens des choses. On ne peut plus accepter le tout et n'importe quoi. Ça ne va que de nous faire tous les plus grands bonheurs qu'on en a toujours désirés. Ça ne tient qu'à nous. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est qu'un choix. Autant qu'on choisisse le meilleur pour longtemps. Merci.